Je vous lis la déclaration liminaire du collectif des conseils de M. Seydou Kane. Depuis quelques semaines, je dois même dire jusqu'à ce matin, l'espace public sénégalais, en particulier le paysage médiatique, est le théâtre de déclarations répétées, souvent approximatives, voire manifestement calomnieuses, dirigées contre M. Seydou Kane et des entités AE Power Sénégal, Passant et Intermac, qu'il a contribué à mettre en place dans le cadre de 3 ambitieux programmes d'électrification rurale au Sénégal, de structuration de l'agriculture sénégalaise et d'équipement de l'ADIE. Face à ce matraquage médiatique entretenu depuis plusieurs mois, M. Seydou Kane, pleinement conscient que les différends se tranchent avant tout devant les juridictions compétentes, a néanmoins estimé nécessaire d'apporter sa part de vérité afin d'éclairer l'opinion publique nationale et internationale sur la réalité des faits. Je commencerai par le profil et l'engagement de M. Seydou Kane. M. Seydou Kane est un ressortissant sénégalais établi en Espagne depuis plusieurs années, pays où il a développé des activités économiques prospères. Animé par la volonté de contribuer au développement de son pays d'origine, il a initié un projet structurant destiné à accompagner l'État du Sénégal dans sa politique d'électrification rurale, puis 2 autres projets dans les 2 domaines que j'ai indiqués plus haut. À ce titre, il est initiateur et administrateur général de la société AEE Power Sénégal, porteuse d'un projet visant l'électrification de 928 localités, porté ensuite à 1600 localités, réparties notamment dans les régions de Kaffrine, Louga, Saint-Louis, Tambacounda et Kédougou, dans le respect des dispositions du Code des marchés publics du Sénégal relatives aux offres spontanées. Dans ce cadre, M. Seydou Kane a assuré un rôle déterminant, notamment la conception globale du projet, la structuration du dossier technique et financier, la coordination avec les autorités administratives compétentes, la prise en charge des expertises requises, notamment celles diligentées sous l'égide de l'ASER. Enfin, la mobilisation des partenaires financiers. La mise en place du financement et du partenariat international, 2e chapitre de notre intervention, conformément aux exigences applicables aux offres spontanées. Le porteur du projet devait assurer l'intégralité de son financement. C'est pour cette raison que M. Seydou Kane a engagé des démarches auprès de la banque espagnole Banco Santander avec l'appui des autorités diplomatiques sénégalaises en Espagne afin d'obtenir le financement nécessaire à la réalisation du projet. Son rôle déterminant a été expressément reconnu par le directeur exécutif Afrique de la banque Santander, notamment dans une correspondance en date du 26 décembre 2024 adressée au secrétariat général du gouvernement du Sénégal. Toutefois, les conditions de financement imposées par les partenaires espagnols exigeaient l'implication d'une entreprise de droit espagnol. C'est dans ce contexte qu'un partenariat a été conclu avec la société AEE Power EPC Espagne. Le cadre contractuel et la répartition des rôles, 3e chapitre. Ce partenariat s'est matérialisé par un protocole d'entente en date du 16 novembre 2023 confirmant la collaboration entre les entités sénégalaises et espagnoles. Un engagement tripartite du 25 novembre 2023 signé entre l'ASER, AE Power EPC et AE Power Sénégal, donnant l'exclusivité de la construction et de l'acquisition des poteaux en béton armé à AE Power Sénégal. Ensuite, un contrat opérationnel définissant plutôt la répartition des tâches. Au terme de ces accords, AE Power Sénégal devait assurer 60% des travaux d'électrification rurale. Ce niveau d'intervention excède largement le seuil de 40% prévu par l'article 48 du Code des marchés publics, ce qui atteste de son rôle central et incontestable dans l'exécution du projet. 4e chapitre, le déclenchement du différend. Le projet, d'un coût global de 140 millions d'euros, prévoyait notamment le versement d'une avance de démarrage de 40%
laquelle devait être versée par les autorités sénégalaises via laser, transférée à la société espagnole plutôt, puis rétrocédée à AO Power Sénégal à hauteur de 40 millions d'euros, donc partiellement rétrocédée à AO Power Sénégal. Il est constant que par lettre en date du 22 mars 2024, l'ASER a autorisé le paiement d'un montant total de 36 milliards plutôt, 733 592 000 francs, pour être exact. Des réceptions des fonds, je dis bien des réceptions des fonds, la société espagnole a adopté une attitude dilatoire, cessant progressivement toute collaboration effective avec son partenaire sénégalais. Face à cette situation, AE Power Sénégal a adressé une mise en demeure le 18 juin 2024 afin d'obtenir le versement de sa quote-part contractuelle. C'est cela le nerf de la guerre. Il faut le retenir. Souligner ça, c'est le nerf de la guerre. Chapitre 5, rupture brutale et campagne de dénigrement. De manière particulièrement révélatrice, immédiatement après cette mise en demeure, la société espagnole a notifié une résiliation unilatérale par lettre en date du 21 juin 2024. Parallèlement, s'est développée une campagne de dénigrement médiatique et de pression juridique visant directement M. Seydou Kane et ses structures. Comme vous le savez, il est admis que qui veut noyer son chien l'accuse de rage. La concomitance n'est donc pas fortuite. Elle laisse apparaître une stratégie manifeste visant, premièrement, à évincer le partenaire sénégalais du projet, deuxièmement, à se soustraire à ses obligations contractuelles, et troisièmement, et c'est le plus grave, détourner les bénéfices du financement obtenu. Chapitre 6. L'observation préliminaire. Il apparaît ainsi que les difficultés alléguées dans cette affaire ne trouvent nullement leur origine dans une quelconque défaillance de M. Seydou Kane ou des entités qu'il représente, mais bien dans le non-respect des engagements contractuels par le partenaire étranger et ensuite dans une tentative d'inversion des responsabilités relayée par certains canaux médiatiques. Chapitre 7. Les précisions relatives aux affaires Intermac et Passant. Je sais, et vous le savez, qu'Intermac continue à faire couler de l'encre, n'est-ce pas, sur le dos de M. Seydou Kane. Donc c'est à tort que des allégations infondées, fallacieuses, fantaisistes ont été portées à l'encontre de M. Seydou Kane dans d'autres dossiers, notamment dans les affaires dites Intermac et Passantes. Ces mises en cause procèdent d'une mécanique récurrente d'imputation erronée des responsabilités qui occulte délibérément la réalité juridique et contractuelle des structures concernées. Sur l'affaire Intermac, c'est à tort que des accusations de surfacturation, de détournement de fonds et de mauvaise gestion ont été dirigées contre M. Seydou Kane. Ces accusations sont dépourvues de tout fondement, tant en fait qu'en droit, pour les raisons ci-après. En premier lieu, il convient de souligner avec la plus grande fermeté que la société Intermac Sénégal, dont M. Seydou Kane est actionnaire majoritaire, n'est pas signataire du contrat de marché numéro T0520/22. Ce marché public conclu en mars 2022 avec le ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire pour un montant de 130 355 369 €, soit 85,5 milliards de francs CFA, a été signé exclusivement par la société de droit espagnole Intermac 2012 SL, seul titulaire du marché et seul co-contractant de l'État du Sénégal. En second lieu, et de manière tout aussi déterminante, M. Seydou Kane n'a jamais perçu, ni directement, ni indirectement, c'est en souligné en gras, ni directement, ni indirectement, à quelque titre que ce soit, une quelconque rémunération de la part de l'État du Sénégal. La chaîne contractuelle et financière du marché T05-120/22 est parfaitement traçable. L'État sénégalais règle directement Intermac 2012 SL, titulaire du marché, après des vérifications successives par le ministère de l'Agriculture, la direction de l'ordonnancement des dépenses publiques et la Banque Santander plutôt, partenaire financier du projet. Aucun flux financier n'a transité ni ne pouvait transiter vers M. Seydou Kane à titre personnel.
Le rôle d'Intermac Sénégal, et ça, se limite à celui de prestataire d'Intermac 2012 SL, chargé de sur le terrain, de la réception, du stockage, de l'assemblage, de la distribution des équipements dans les 14 régions du Sénégal, ainsi que de la formation des agriculteurs bénéficiaires et du service après-vente. Cette mission, exécutée avec rigueur, ne saurait fonder à elle seule une quelconque mise en cause personnelle de son actionnaire majoritaire. Sur le fond, le marché public T05-2020, T0520 plutôt, bar 22, conclu en mars 2022, pour un montant que j'ai indiqué tout à l'heure, 85,5 milliards, repose sur une offre validée par la DCMP et confirmée par une expertise indépendante. Il a été question d'un avenant numéro 1. Sur ce plan, il est important de préciser que l'avenant numéro 1 ne modifie aucun prix et qu'il répond à des ajustements techniques demandés par l'administration sénégalaise. Les modifications qui y sont portées ont généré une plus-value au bénéfice exclusif de l'État, notamment en améliorant significativement les capacités de conservation et de stockage. Il s'ensuit que les accusations portées contre M. Seydou Kane reposent sur une confusion délibérée entre les sociétés Intermac 2012 SL, titulaire espagnol du marché, et Intermac Sénégal SA, simple prestataire local. Cette confusion entretenue dans certains canaux médiatiques sans la moindre base factuelle ne résiste pas à l'examen des pièces contractuelles. Deuxième sujet, ou troisième d'ailleurs, l'affaire Passant. M. Seydou Kane n'est ni dirigeant opérationnel ni gestionnaire. La chaîne de paiement est intégralement sécurisée. C'est une chaîne qui va du ministère à la DODP, à la banque Santander. Elle exclut toute hypothèse de détournement. Les accusations relèvent donc d'une construction de la société impliquée. Il convient d'indiquer à ce sujet que la participation de M. Kane, c'est 20% du capital. Il n'a aucun pouvoir de gestion et il n'a aucun contrôle opérationnel. Le contractant principal est la société étrangère, l'ITKSL, seul responsable de l'exécution. Le taux d'exécution, justement, qui s'élève à 42,34%, révèle une défaillance imputable exclusivement à cette société. M. Seydou Kane, contrairement à ce qui est véhiculé, a contribué personnellement à hauteur de 237 100 875 francs pour préserver les emplois et l'activité. Il apparaît donc clairement qu'il est une victime et non un responsable de quoi que ce soit dans cette affaire. Observation finale. Les affaires dont je viens de faire le résumé révèlent un schéma préoccupant de transfert artificiel de responsabilité vers l'acteur local qui se trouve être M. Kane. Dès lors, une question essentielle demeure. Où est passée l'avance de démarrage dans le premier dossier? En guise de conclusion, je dirais que la présente note liminaire, qui a pour seul but de rétablir un minimum de vérité factuelle et une ébauche de ce que peut faire M. Kane, dans l'attente que les juridictions compétentes soient saisies et statuent sur les responsabilités respectives des parties. M. Seydou Kane réaffirme sa confiance dans les institutions judiciaires et dans l'état de droit, seul cadre légitime du règlement de ces différends. Je vous remercie. Bon, nous laissons la parole à notre confrère, Boubacar Koïta, qui va vous parler brièvement des différents marchés concernés.